Autrefois, les Marquisiens, juchés sur des échasses, s'adonnaient lors de cérémonies funéraires à des joutes spectaculaires. Pour cela, des toukas spécialisés fabriquaient des tapouverts, des étriers dans une seule pièce de bois affixée à de longues perches de bois léger. Ce magnifique tapouvert que le musée a acheté en 1976 a dû appartenir à un noble personnage, car il est magnifiquement décoré d'un tiki dont la tête, couronnée d'un bandeau, semble soutenir la sole cintrée vers le haut, telle une proue de bateau. Cette coiffure s'épanouit en une chevelure rayonnante que dessinent des rainures régulièrement creusées et qui n'est pas sans rappeler cet ornement de tête abondamment orné de plumes caudales de coq, le tahavaa porté par les chefs. Tout le corps du tiki est comme enveloppé de ces lignes, chevrons ou guillochis, symboles d'un linceul tressé qui toutes convergent vers le pitot vital. Le tiki est presque moins disproportionné qu'à l'accoutumée. Puissamment cambré, les fesses en appui contre le socle de l'étrier, les genoux pliés, il repose sans pied sur une solide plaque ronde. Les mains sont posées sur le ventre proéminent et les épaules se détachent nettement du buste creusé, laissant apparaître des bras bien dessinés. Certes, la tête est importante, les yeux sont immenses, mais ce qui frappe surtout, c'est le tracé des narines épatées, de ce nez qui s'élargit jusqu'au regard, laissant au cœur du visage un assez large espace. Les oreilles fines et en relief rassurent. Le tiki entend, écoute. S'il ne parle pas, ce n'est pas faute d'avoir une bouche aux lèvres très ourlées, à la commissure desquelles a été sculpté un premier motif original, aujourd'hui oublié. Peut-être était-il réservé à la sculpture. Un deuxième qui n'est pas sans faire penser à la croix marquisienne. Mystérieux langage des signes qui confère à cette œuvre d'art son caractère sacré originel et en confirme le mana protecteur.